peut célébrer Dieu en ce lieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en ce lieu? Je ne t'entends pas, bien-aimé. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux faire des actions de grâce, pousser des cris de joie pour ton Seigneur? Alléluia. Ah, on va continuer à louer un petit peu. Je sens qu'ils ne sont pas chauds là. Amen. Alors, louez, louez. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, louez, louez. Louez, louez. Ah, je peux encore 3 minutes pour que tu t'enjailles. 3 minutes pour que tu t'enjailles encore un petit peu. Louez, louez, louez. Ah, louons Jésus en ce lieu. Louons le Seigneur en ce lieu. Ah, louez, louez, louez. Ah, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer en ce lieu. Louez, louez. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te célébrer en ce lieu. Nous voulons t'adorer en ce lieu. Oh, louez, louez. Et tu es en train de louer, bien-aimé. Et tu es en train de rendre grâce à Dieu. Et tu es en train de célébrer Dieu en ce lieu, dans ce temple où il a ramené tes pas. Où il a ramené tes pas dans sa demeure. Et tu es en train de célébrer. Oh, louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Tes péchés ont été effacés ce matin, bien-aimé. Alors célèbre Dieu. Célèbre Dieu en ce lieu. Ah, ton péché est loué, loué. Célébrons-le dans ce lieu. Ah, Seigneur. Loué, loué, loué. Loué Jésus. Massa telebrosa eche. Ah, Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Dieu en ce lieu? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en ce lieu? Pour Dieu le Créateur, celui qui nous fait du bien, qui a accompagné nos pas en sa demeure ce matin. Amen. 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 Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à cette maison, cette demeure extraordinaire que l'on appelle la maison de prière. Amen. La maison où Dieu fait change des vies, change des trajectoires en des trajectoires excellentes, surnaturelles. Est-ce que je suis en train de parler de toi, bien-aimé? Suis-je en train de parler de toi en ce moment, bien-aimé? Alors tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il s'agit de toi, bien-aimé. Amen. Massa telebrosaya. Ah, ce matin, on va rendre gloire à Dieu. On va le célébrer. On va le célébrer. Amen. Amen. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Je donne la reconnaissance ce matin parce que Dieu nous a envoyés. Parce que Dieu nous a choisis ce matin. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Il n'a pas manqué. Il a été fidèle. Il a dit, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors ce matin, on veut lui dire merci. Lui dire merci parce que nous ne manquons de rien ce matin. Nous sommes là et nous voulons nous rendre grâce. Et ce matin, nous voulons tout simplement nous abandonner entre ses mains et lui dire, Seigneur, nous voici. Et lui dire, Seigneur, nous sommes là. Nous avons pris la décision d'être dans ta présence. Nous avons pris la décision d'être dans ta présence, d'être là où tu es. Où tu me conduiras, j'irai. Tu es mon berger, berger de mon âme. Ce matin, je m'abandonne à toi, Seigneur. Où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix. Ah oui, Seigneur, j'ai fait le choix d'obéir à ta
voix. Ce matin où Tu me conduiras, j'irai. Tu es mon berger, Seigneur. berger de mon âme. Je m'abandonne m'abandonne à toi. ce matin. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix. Ah oui, je fais le choix d'obéir à ta voix. d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, J'irai. Tu es le berger. berger de mon âme. Le berger de mon Je âme. m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce matin. Tu me conduis. Je veux que tu me conduises, Seigneur. Que tu conduises le peuple que nous sommes. Ah, Seigneur, nous avons fait le choix. J'ai fait le À ce matin d'obéir à ta voix. à ta seule voix, Seigneur. Tu me conduiras. Ah oui, oh berger, 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 berger. Berger de mon Ah, âme. Seigneur Jésus. Je m'abandonne. Nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin entendre ta voix, écouter tes directions, écouter, Seigneur, tes commandements. Toi qui es le chemin, toi qui es la vie, toi qui es, Seigneur, la vérité. Nous voulons ce matin obéir à ta voix, obéir, Seigneur, entendre et te suivre tes chemins. Oh, berger, 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 berger. Jésus, nous sommes venus nous abonner dans ta présence ce matin. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, te reconnaître comme notre Dieu, comme notre Seigneur. Nous sommes venus ce matin te reconnaître comme le Maître. Nous sommes venus ce matin te reconnaître comme le Seigneur, comme le Adonai, comme le Créateur. Nous sommes venus te reconnaître, oh Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Maître. Nous voulons ce matin te suivre, berger, berger, berger. Oh, Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Seigneur, prosternés devant ta grandeur, prosternés devant ton trône, Seigneur, pour être conduit par toi, conduit par ton esprit. Nous voulons ce matin, oh Dieu, être saisis par toi, être conduit par toi, être, Seigneur, guidé par toi. Toi qui es le berger, en qui, Seigneur, tu as dit, il ne manquera absolument rien. En qui tu as dit, Seigneur, tu dresses la table devant nos ennemis. En qui tu as dit, Seigneur, tu marches de vers pâturage ce matin. Berger de mon âme. Oh, mon berger, je m'abandonne à toi. Tu me conduiras. Ah, conduis-nous, Seigneur, ce matin. Nous te faisons confiance par ton esprit. Nous ne croyons que sur toi. Nous nous appuyons que sur toi. Nous nous confions en toi ce matin. Nous voulons, oh Dieu, ce matin, une fois de plus, Seigneur, ne pas être dans la routine, mais que tu fasses encore, Seigneur, nous fassons un pas de plus avec toi, oh berger de mon âme. Berger de mon âme. C'est en toi que je m'en confie ce matin. Abandonne à toi. C'est en toi que nous nous confions ce matin, Seigneur. Tu me conduis. Ah, conduis-nous, oh Dieu. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons fait le choix ce matin de venir dans ta présence. Le choix ce matin, Seigneur, de revenir entendre ta parole. Nous aurons pu rester chez nous, mais Dieu, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus dans ta maison, car tu es notre berger. Dans ton refuge, dans ta maison, oh Dieu, là où tu nous enseignes, là où tu nous fortifies, là où tu as ta bénédiction, là où tu te déverses, dans ta présence. Ah Seigneur, nous avons fait le choix d'obéir à ta voix.
à ta seule voix, ta douce voix, oh Dieu. Afin d'être conduit par toi, faire ta volonté. Ah Seigneur, tu es mon bon berger. Ah bien-aimé, c'est notre berger. Il a pris soin de nous, il prend soin de nous, il nous garde, il nous conduit. Il veille sur nous. Encore cette nuit, oh Dieu, tu as veillé sur chacun de nous, Seigneur. Nous avons décidé ce matin de te rendre grâce, car tu ne cesses de veiller sur nous, car tu ne cesses, oh Dieu, de prendre soin de nous. Tu es mon berger. Seigneur, ce matin, nos âmes se prosternent devant toi. Nos vies se prosternent devant toi. Toi qui es Dieu, toi qui es souverain, toi qui es Seigneur. Nous voulons te suivre ce matin. Nous ne voulons pas suivre le monde, mais suivre toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons obéir à toi et à toi seul ce matin une fois de plus. Alors conduis-nous, Seigneur. Mazatele Broussaya. Ah, tu es mon berger, en qui je m'en confie, en qui je trouve le refuge, en qui je trouve le salut, en qui je trouve la joie, en qui je trouve la paix, en qui je trouve la réponse, en qui je trouve le secours. Je veux faire le choix ce matin d'obéir à ta voix. Ah oui, Seigneur, j'irai où tu me conduiras, où tu me conduiras. J'irai où tu me conduiras. Ah oui, Seigneur. Oh, où tu me conduiras. À ce matin où tu nous conduiras. Ah, Seigneur. Oh, ce matin où tu nous conduiras. J'irai. Masatelebro Sukalabasaya. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur en ce lieu? Est-ce que tu peux lui rendre grâce? Et tu peux lui dire merci. Merci Seigneur, tu vas me conduire ce matin. Merci Seigneur, tu vas me faire du bien ce matin. Merci Seigneur, tu vas faire infiniment abondamment ce matin. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Merci Seigneur, car nous sommes entre tes mains. Nous t'appartenons. Merci Seigneur, car tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur pour ta parole que tu vas envoyer. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur pour ton amour, pour mon frère et ma soeur ici présents. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans la présence de Dieu et lui dire merci en ce lieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à notre berger, à notre Seigneur, à celui qui va nous faire du bien, à notre Dieu, à notre roi? Masatele Broussaka Labasaya. Ah Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en ce lieu? Alléluia. C'est une joie pour moi d'être ici ce matin. Comme vous pouvez le voir, c'est une joie pour moi d'être ici ce matin. Est-ce que je peux d'abord acclamer le Seigneur pour chacun de vous qui avez pris le temps? Vous êtes là dès 9h du matin. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour chacun de vous? Amen. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour l'honneur qu'il m'a donné ce matin. Amen. D'être devant vous, de porter la parole. Rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu ce matin.
pour l'amour qu'il me donne encore d'être là ce matin. Amen. Dire merci à Dieu de ce qu'il fait encore infiniment, abondamment. Amen. Et je veux aussi dire merci à Dieu pour les pères que nous avons dans la foi. Parce que si il n'y avait pas ces pères, je ne serais pas devant vous ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos pères dans la foi, pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, pour leurs épouses, pasteur Abby, pasteur Maud. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? On n'est pas là, on va là parce qu'il y a un homme, une femme, des hommes et des femmes qui ont décidé de payer le prix et de dire oui à Dieu. Amen. Alors est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en ce lieu pour ces hommes et ces femmes extraordinaires, exceptionnels et qui ont décidé de payer le prix pour nous. Amen. Et enfin, je veux dire aussi merci à notre berger. Amen. À notre berger, pasteur Alain. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour lui ce matin? Il est à Limoges et il m'a donné cette lourde charge ce matin de venir devant vous. En tout cas, je veux rendre grâce à Dieu pour sa confiance, parce que pour moi, c'est une première. Je conduis la prière, mais la prédication, c'est une première. Je veux dire merci à son serviteur pour la confiance qu'il me donne ce matin de me présenter devant vous et de parler au nom de Dieu sous sa permission. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le pasteur Alain? Merci Seigneur. Et ce matin, moi j'ai une exhortation, comme disait pasteur Peggy il y a une semaine. Donc je vous demande de prendre place, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Sinon on fait la prédication debout, il n'y a pas de souci. Hein. Comme ça vous allez me soutenir. Je rends grâce à Dieu vraiment pour vos vies. Vous voir là le matin et voir comment vous êtes assidus, comment vous êtes, désireux de montrer à Dieu que les prémices lui reviennent. Les prémices ne reviennent pas à la journée, à tout ce qu'on fait, mais à Dieu d'abord. Amen. Alors vraiment, je suis heureuse de voir chacun de vous, pas les places qui sont vides, mais vous qui êtes là présents. Et je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Amen. Je suis vraiment aussi reconnaissante à Dieu, parce que depuis le début de l'année, on a été bénis. Amen. Vraiment un sentiment de reconnaissance. On est le 15 décembre aujourd'hui. Vraiment un sentiment de reconnaissance envers le Seigneur. On a été bénis pendant toute l'année. Amen. On a été comblés pendant toute l'année. On a reçu des paroles toute l'année. On a reçu des temps d'édification toute l'année. Et pour ça, on veut acclamer le Seigneur. Vraiment, parce qu'il ne nous a pas manqué la parole. On n'a pas manqué de parole, bien-aimés, dans cette église. On a été bénis. Amen. On a été bénis. Dieu a mis tous les jours la lampe à nos pieds. Amen. Et la lumière sur notre sentier. Amen. On avait la parole régulièrement. On avait la parole, Pasteur Peggy a parlé il y a deux semaines, début décembre, elle parlait de sois éclairé pour éclairer une multitude. On a eu des paroles comme tu es une réponse pour une réponse de Dieu pour les nations. Tu es Dieu destiné à rendre grâce, rendre visible Dieu. Amen. On a eu tellement de paroles, tellement de bénédictions, tellement de choses qui sont venues nous emmener à grandir. Amen. Une nourriture de qualité. Amen. Amen. Vous dites Amen. Ah oui. Il y en a qui ont pris la parole et qui sont partis avec. Amen. Et cela, je dis gloire à Dieu. Et qui ont mis la parole en pratique. Gloire à Dieu. Et ceux-là, justement, sont ceux qui vont encore écouter ce matin, ma prédication de ce matin. Amen. Parce qu'ils aiment courir avec la parole. Ils aiment recevoir la parole et courir avec davantage. Amen. Donc ce matin, tu vas encore recevoir une parole et courir avec encore davantage. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui ont reçu et qui vont encore courir. Et qui vont écouter bien ce matin parce qu'ils veulent aller de gloire en gloire. Et il y a ceux, bien aimés, bien sûr, il y a toujours une partie qui ont écouté la parole, qui se sont rassasiés, qui se sont assis
Ils ont dit après, on va attendre que ces paroles pour digérer. On va d'abord attendre pour eux digérer. Tu vas digérer quoi, bien-aimé? Hein? La parole, elle doit être vivante. Elle doit produire. Elle doit agir. Amen. Mais toi, tu vas encore digérer. On arrive, bien-aimé. Amen. Et il y a ceux encore confus et qui se demandent quand on va commencer. Comment commencer? Où commencer? Par quoi commencer? Je parle à quelqu'un. Si tu lèves la main, on est ensemble. Moi, je suis dedans aussi. Amen. Et le Seigneur nous a dit, il le répète encore ce matin en fin d'année, il nous dit, allez. Allez. N'attendez pas, allez. On n'est pas comme ceux de la chambre haute qui disent qu'on attend la promesse. La promesse, elle a déjà été envoyée. Nous sommes en Christ. Nous avons reçu la promesse, le Saint-Esprit. Amen. On l'a déjà reçu. Il a dit, acte 1, verset 8, vous recevrez sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Donc on a déjà reçu la capacité d'aller. Là, on a déjà reçu, amen. Mais aujourd'hui, on est encore là pour beaucoup d'entre nous. On est encore là pour beaucoup d'entre nous. Dans la réalité, en vrai, dans certains domaines de notre vie, on est tous sur une ligne de départ. Dans certains domaines de notre vie, on est tous sur une ligne de départ. Et vous savez que pendant les sprinteurs, il y a toujours une ligne de départ, les starters. Le starter dit à vos marques, prêts? Et les participants ne partent pas. À vos marques, prêts? Et vous êtes encore là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si vous étiez du public, vous direz, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On a demandé 2 fois, 3 fois, 4 fois, partez. Ils ne partent pas. On dirait qu'il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. En effet, c'est ce que se pose aussi la création à notre sujet. Dans Romains 8, versets 19 à 25, il est écrit, je vais dire le passage qui me concerne. En effet, la création attend, après un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Que tu es mon frère, que tu es ma sœur. La révélation des fils de Dieu. Ici, il y a les enfants de Dieu ou pas? Est-ce que les enfants de Dieu ont ce lieu? Alors ça te concerne, bien-aimé. Amen. La création attend après notre manifestation. Mais nous sommes encore là dans les starters en train d'attendre. Donc dans les starters, on a déjà appuyé sur le pistolet. On est encore là en train d'attendre. Ma parole ce matin pour nous, par ma parole. J'ai transpiré pour la recevoir. Alléluia. Donc je t'attends ici pour prêcher la prochaine fois. Je t'attends ici la prochaine fois pour toi aussi être un porte-parole du royaume des cieux. Amen. Donc ma parole ce matin, mon exhortation, mon titre c'est Dieu attend ta participation. Dieu attend ta participation. Amen. Oui. Dis à ton voisin, Dieu attend ta participation. Oui, bouscule-le un petit peu. Dieu attend ta participation. Mais il n'attend pas n'importe quel type de participation. Il attend, parce qu'il existe 2 participations. N'est-ce pas? La participation passive, la participation... Alléluia. Toi, tu te trouves où la participation comment? Ah, on y arrive, bien-aimé. Amen. La participation passive est celle où on subit les événements. Celle où on pollue son âme. Celle où on est là en train d'attendre et on est en train d'emmagasiner, de recevoir tout ce qui est négatif. Et on est là passif, on attend que ça se passe. C'est comme, si vous vous rappelez du passage de cette parabole du fils de prodigue, qui a demandé à son père de partir, de donner son héritage. Et il est parti, il a gaspillé son héritage. Et après, il a décidé de revenir vers son père. Son père lui a pardonné. Et son père, il l'a ramené dans la maison.
Moi, je vais vous parler de l'autre, le frère aîné, qui était en participation passive. Dans Luc 15, versets 28 à 31, il est écrit, comme son frère était revenu, le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis dans ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu n'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens et avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Le père dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à tout ce que j'ai est à toi. C'est avec toi ici tous les jours. Mais tu n'en profites pas. Mais tu n'utilises pas. Tu attends que je te dise. Tu attends que je te dise de le faire. Alors que le Père voulait qu'il fasse comme lui-même faisait. Alors que le Père voulait qu'il agisse comme il agissait. Alors que le Père attend de toi aussi que tu agisses comme il agit. Amen. Donc, le Père lui a dit, mais fais comme je fais. Certains d'entre nous ici, on doit lancer des plateformes. On doit aller gagner des âmes. On doit lancer des projets. On doit aller manifester et changer le monde. Mais nous sommes encore ici. Dieu attend ta participation. Pas n'importe quelle participation. La participation active. Dieu attend ta participation active. Amen. Dieu attend pourquoi? Parce que depuis longtemps, tu prends des notes. Ce matin, tu prends encore des notes. Est-ce que tu vas les relire? Est-ce que tu les relis? Est-ce que tu prends le temps d'aller reprendre, de revoir ces notes? Dieu attend une participation active. Amen. Dieu n'attend pas qu'on soit là en train de se dire, on vient à l'église, on chante, on danse. C'est bien, bien-aimé. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit? Amen. C'est bien. Mais Dieu attend que nous allons plus. Que nous agissons plus. Que nous faisons plus. Pas la participation, comme on dit dans le monde, mais la participation de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, dans Jean 5, verset 17, il pouvait dire, cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Et Dieu attend nous que nous soyons aussi à l'œuvre. Bien-aimés, que nous soyons à l'œuvre. Mon Père travaille encore aujourd'hui et moi aussi je travaille. Nous sommes ici des enfants de Dieu ou pas? Des frères et sœurs de Jésus-Christ ou pas? Alors Dieu attend la même chose que nous. Pour nous. Amen. La participation active. Alors refuse la participation passive. Dis à ton voisin, refuse la participation passive. Refuse-la. Refuse la participation passive. Parce qu'aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il est écrit à son sujet dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, il est écrit à son sujet, quand le défenseur sera venu, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit a été programmé en nous pour être en action. Il a été programmé en nous pour être dans quelque chose qui est en mouvement. Amen.
Il n'a pas été programmé pour être là, pour qu'on vienne s'asseoir, qu'on adore, qu'on prie en langue. Il a été programmé pour être en mouvement. Amen. Alors ce matin, je te vois en mouvement, bien-aimé. Je te vois en mouvement, bien-aimé. Ce matin, je te vois participer et communier avec Dieu. Ah oui? Bah bien sûr. Dans un match de foot, qui sont les plus importants? Les remplaçants ou ceux qui sont sur le terrain? Ah oui. Alors ce matin, tu refuses d'être un remplaçant, bien-aimé. Quitte le banc de touche. Quitte le banc de touche. Et maintenant, lève-toi. Lève-toi. Et maintenant, sois parmi ceux qui sont en train d'agir et être à l'action. On ne doit plus rester sur le banc de touche. Amen. On est maintenant en train de marcher parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous pour qu'on soit en action. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu seras compté parmi les acteurs qui vont détruire les œuvres des ténèbres. Qui vont détruire les œuvres des ténèbres. Parmi ceux qui vont changer les situations. Parmi ceux qui vont aller gagner des âmes pour Christ. C'est toi dont on parle. On parle de toi, de toi, de toi. Mon frère qui est au fond là-bas, ma soeur qui est au fond là-bas. On parle de nous. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es dans la participation active, tu es compté parmi les ouvriers. Tu es compté parmi ceux qui aident pour la moisson. Tu es compté parmi ceux qui sont en train de gagner des territoires. Tu es fait partie de ceux qui sont en train d'agir. Amen. Parmi ceux qui fructifient leur talent. Dieu t'a donné un talent. Quand tu es en mouvement, tu fructifies le talent. Tu le multiplies, tu l'augmentes. Il devient beau, il devient précieux, il devient élégant, il devient riche, il devient productif. Dans l'activité, dans la participation active, tu es en train d'emmener un talent, 2, 3, 4 talents à une dimension de... Amen. Alors je te vois, bien-aimé, ce matin. Multiplier en faveur, multiplier en distinction, multiplier en sagesse, en capacité de prendre des âmes, multiplier à les restaurer, multiplier pour bâtir et faire des gens qui étaient perdants en vaillants guerriers, en vaillants héros. Au nom de Jésus, tu dis Amen, Amen. C'est ton partage, bien-aimé, ce matin. Toi qui prends la décision ce matin dans une participation active. Tu deviens utile. Tu deviens productif. Tu deviens une bénédiction. Il est écrit d'Abraham, notre Père dans la foi, dans Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. » Ah, bien-aimé, en devenant actif, en participant de manière active, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de te bénir. Il est en train de rendre ton nom grand. Même Jésus qui était dans cette dimension, de quand il a décidé d'être revêtu du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit, Dieu dit que sa renommée était grande. Sa renommée était grande. Ce qui veut dire là que tu as commencé ce matin, bien-aimé. Dieu veut te faire de ton nom un nom grand. Il veut multiplier ce nom. Il veut le ramener pas au niveau de là où tu es, mais au niveau de quelque chose d'extraordinaire. Amen. Oui, tout à l'heure. Amen. Alléluia. Je vais faire le show tout à l'heure. Vous pouvez le ramener si vous voulez. Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait de toi une source de bénédiction, car il est en mouvement. Alors moi, si je vais mettre en mouvement ce matin, alors voilà. Alléluia. Je change les chaussures. Amen. Je suis en mouvement. Comme le pasteur Jazz, docteur Jazz. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en ce lieu? Je suis en mouvement. Je change de chaussures. Je suis dans l'action. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Elles sont belles aussi, celles-là. Hein? Ça va, hein? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? À vous, ce que vous serez ici, ah, c'est quelque chose, hein? Les chaussures qui s'enlèvent, hein? Alléluia. Mais on est ensemble, on est une famille. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Elles sont belles aussi. J'aime bien celles-là aussi. Elles sont magnifiques.
Alléluia. Oui, on est en famille. Il ne faut pas être sérieux. Quand on parle de Dieu, il faut être à l'aise. Quand on parle de Dieu, il faut être dans la joie. Il n'y a pas de semblant, il n'y a pas de sans-façon. Si j'enlève mes chaussures ici, j'enlève mes chaussures. On les balancer là-bas, je vais les balancer là-bas. On est en famille. Ce sont les enfants de Dieu. Il y a de la liberté dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu deviens une source de bénédiction. Amen. Genèse 12, que j'ai dans verset 1, le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Parce que la participation active va t'emmener à te séparer. Elle va t'amener à te séparer de ta famille, peut-être comme Lot et Abraham, mais pour un temps. Amen. C'est toujours pour un temps, pour que Dieu fasse le travail en toi, pour qu'il te restaure, pour qu'il te transfigure, que tu sois un témoignage, que tu reviennes après avec un témoignage. Amen. Pour qu'il te change. Parce que dans Matthieu 16, verset 25, il est écrit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'aime bien ce passage parce que dans ce passage, il y a 3 choses. Il renonce à lui-même, il charge de sa croix et il me suive. Il y a action, action et action. Il y a mouvement, mouvement et mouvement. Même venir à Christ, venir suivre le Seigneur te demande, bien-aimé, d'être en mouvement, d'être en train de marcher, de le suivre, de l'écouter, d'obéir, d'être en train d'écouter, d'être en train de réfléchir. Comme les disciples d'Emmaüs, ils marchaient à côté du Seigneur. Ils marchaient à côté du Seigneur. Ils écoutaient, mais ils ne le reconnaissaient pas. Nous, on va le reconnaître dorénavant. Nous, on va entendre sa voix. Nous, on va recevoir cette parole. Et on va dans cette dimension, une dimension active. Une participation active. Active, bien-aimée. Pas la passive, pas celle que je dis, je viens. Non, celle qui est active. Amen. Quand vous suivez le Seigneur Jésus, quand vous êtes en action, Matthieu 19, verset 26, 28 va dire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes. Vous qui avez pris la décision de quitter, de vous séparer, vous serez assis sur des trônes. Vous serez des royautés. Amen. Vous qui avez décidé de quitter le Seigneur, quitter vos familles, quitter les choses que vous avez gardées depuis longtemps. Dieu a dit, tu ne perds rien. Tu ne perds absolument rien. Tu gagnes. Les trônes t'attendent. Tu ne perds absolument rien. Sépare-toi aujourd'hui. Sépare-toi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu deviens une royauté. Tu vas régner avec moi. Tu vas régner avec moi. Gouverner avec moi. Gouverner pour l'éternité. Des trônes t'attendent, bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Il va changer ta vie. Amen. Il va changer ta vie. Tu deviens juge. Tu passes de la dimension de travailleur. Vous voyez la participation active. Tout à l'heure, on était dans les ouvriers. Tu passes de travailleur à juge. Tu passes de travailleur à une dimension d'élévation. Tu passes de travailleur à une dimension d'autorité. Amen. Tu augmentes. Bien-aimé, quand tu es participant, tu augmentes ton autorité. Et quand tu passes, les démons te disent, excuse-nous, pardon, on va te laisser passer. Ils disent, pardon, excuse-nous. On n'a pas le temps avec toi.
pardon, on s'excuse. Dans ta vie, c'est ton partage, bien-aimé. Ils vont s'excuser maintenant. Ils vont demander pardon et te laisser passer comme le Seigneur Jésus. Ils vont te laisser dire pardon et te laisser passer. Car tu es juge, parce que tu vas les juger dorénavant, bien-aimé. Amen. Tu deviens juge. L'apôtre Paul disait, il va nous le rappeler à l'église de Corinthe. Pardon. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2. Il est écrit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints jugeront le monde. Tu es un saint bien-aimé. Tu es une sainte bien-aimée. Tu juges le monde. Tu juges le monde. Tu ne seras pas ceux qui sont en dessous en train d'être jugés par le monde. Tu vas juger le monde. Amen. L'apôtre Paul va aussi écrire à Timothée, son fils dans la foi. Il va lui dire dans 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon. J'ai achevé. J'ai gardé. Désormais la couronne de justice. Elle est réservée à qui? Mais attendez, c'est l'apôtre Paul. Il dit, mais réservé. Le Seigneur, le juste me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, et encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son apparition. Donc à toi, mon frère, ma soeur, cette couronne est réservée à toi aussi. Elle est réservée à toi aussi, au nom de Jésus. Amen. Elle est réservée à toi aussi. Il ne parlait pas que de lui, il parlait aussi de nous. Une couronne de gloire. Ah bien-aimé, quand tu marches, ne marche pas à une dimension de défaite. La gloire est sur ta tête. La couronne est sur ta tête. Alors je vais vous montrer quelque chose. Ah bien-aimé, c'est le Seigneur qui explique ça maintenant là. La couronne est sur ma tête. Quand je marche comme ça, elle fait comment? Elle est sur ma tête. Quand je marche comme ça, elle fait comment? Elle tombera peu au nom de Jésus. Elle ne tombera plus au nom de Jésus. Tu marches avec assurance, tu marches avec audace, tu marches avec courage, tu marches avec persévérance, tu marches avec autorité, tu marches avec puissance, avec force, parce que tu es Dieu sur la terre, parce que Dieu est le Fils de Dieu sur la terre. Tu as une dimension où les démons s'excusent, une dimension où tu marches avec la tête en haut et non en bas. Amen. C'est ton partage, bien-aimé. C'est ton partage. Amen. Dieu attend ta participation active. Parce qu'il y a des grâces. Il y a une dimension dans laquelle tu dois quitter la petitesse. Pour toi, la dimension de grandeur. Il faut que nous quittions la dimension où on est là en train de... Ah, c'est dur. Non, c'est pas dur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. C'est notre partage aujourd'hui. Soyons dans l'activité, la participation active. Amen. Car tout nous est réservé. La couronne de gloire nous est réservée. Elle est à nous. Amen. Mais vous allez voir. L'apôtre Paul a dit à Timothée, j'ai persévéré. J'ai combattu le bon combat. Mais j'ai dû persévérer. La participation active va développer l'endurance. Va développer l'endurance, la persévérance. Plus tu es actif, plus tu deviens persévérant. Plus tu es passif, plus tu deviens lourd. Tu es là, tout se passe. Il y a des problèmes qui sont là. Seigneur, mais viens nous sauver. Au secours, mais dis, mais agis toi-même. Participe, fais quelque chose, parle. Amen. Dis quelque chose. Nous travaillons ensemble. Nous participons ensemble. Nous agissons ensemble. Et ça va développer l'endurance. Un sprinter, on a dit quoi? Quand il a démarré, il court jusqu'à arriver au but. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas atteint la ligne d'arrivée. C'est notre partage bien au nom de Jésus. Nous ne nous arrêtons pas, nous n'allons pas s'arrêter tant qu'on n'a pas atteint la ligne d'arrivée. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On continue à courir comme l'apôtre Paul. On continue à... Amen. Alléluia.
La persévérance. La persévérance est un moteur qui nous pousse à continuer, quelles que soient les situations. C'est un moteur qui est là pour nous énergiser. Je vais dire ça comme ça, je ne sais pas que ça existe. En tout cas, pour ramener encore de l'énergie pendant les moments quand elles deviennent difficiles. La persévérance va être le moteur. Quand c'est difficile, bien-aimé, il faut être endurant, persévérant. Amen. Et l'apôtre Paul a continué en disant qu'il a combattu le bon combat. Combien il a été persécuté? N'a-t-il pas été persécuté? Pourtant, il a continué à répandre l'évangile, à répandre la lumière de Dieu. Et pourtant, il a été persécuté, combattu. Et nous le serons aussi, bien-aimés. Nous serons combattus, nous serons persécutés. L'apôtre Ivan en parlait la semaine dernière. Nous devons dire, Seigneur, je veux souffrir avec toi. J'accepte de souffrir avec toi. Je prends, Seigneur, ta souffrance et je pars avec toi. Amen. Alléluia. Et c'est même apôtre Paul qui va dire, soyez mes imitateurs, comme je suis de Christ. Encore Dieu pouvait parler, tu peux te dire, ah Dieu Seigneur, c'est trop grand pour moi. Mais l'apôtre Paul, il est comme nous, de même chair comme nous. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mépriser, abandonner des hommes, hein? Hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais il n'a pas dédaigné d'aller jusqu'à la croix pour nous. Toi aussi, bien-aimé, tu seras méprisé. On va s'éloigner de toi. Tu seras dédaigné. On va se moquer de toi. Mais bien-aimé, sois dans la participation active. Sois dans la participation active. Sois dans la participation active. Sois et continue et demeure à faire la volonté de Dieu. Amen. Continue à faire la volonté de Dieu. Malgré les oppositions. Malgré les tribulations. Continue à persévérer. Continue à être endurant. Continue malgré la famille qui parle, malgré les moqueries, malgré les collègues qui disent mais ton Dieu est là tous les dimanches tu es à l'église. Continue. Continue. Que l'on arrive devant le Seigneur et qu'ils disent bon, fidèle serviteur, rentre. Voilà, je vais te mettre. Rentre. Pas qu'ils disent non, ils disent rentre. Que tu rentres, bien-aimé. Que nous puissions entrer tous. Amen. Et nous rentrerons au nom de Jésus. Nous rentrerons au nom de Jésus. Amen. Persévérer dans la prière, dans l'intercession, car tout commence par la prière. L'apôtre Yves le dit, tout commence par la prière. Persévérer dans la prière, dans l'intercession. Ah Seigneur, ce matin je vais le travailler. Seigneur, merci pour les âmes que tu vas transformer aujourd'hui. Seigneur, merci pour ceux qui sont gagnés par ma transformation que tu fais jour après jour. Seigneur, merci de ce que tu vas accomplir aujourd'hui. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que je veux passer, je suis la lumière du monde. On verra ta lumière. Persévère dans la prière d'intercession. Amen. Le matin, ne peut pas vous dire, Seigneur, garde mon chemin. Oui, il faut le faire, bien-aimé. Hein? Il faut le faire. Mais dis à Dieu, Seigneur, là où je vais être comme tu es. Je veux participer activement, Seigneur, à l'avancement du royaume. Je veux participer activement, Seigneur. Amen. Je veux participer dans la prière. Il est écrit dans Luc 21, verset 26. Il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps pour
avoir la force. Pour avoir la force. Car il y aura des situations, bien-aimés. Les temps sont très mauvais. La France a encore dû changer de gouvernement. On n'a jamais eu ce genre de configuration. Les temps sont mauvais. Dieu dit dans sa parole, afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ta participation active qui va développer ton endurance, ta persévérance, va faire en sorte que tu puisses échapper aux choses qui vont arriver. Échapper aux choses qui vont arriver, bien-aimé. Il n'a pas dit que peut-être, hein, il dit qu'elles vont arriver. Alors prépare-toi, bien-aimé. Préparons-nous. Préparons-nous dans la prière. Persévérer dans l'évangélisation, on en a parlé tout à l'heure. Persévérer dans la foi. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, hein, on est mi-décembre. On a dit accélération divine. On est encore en train d'attendre. Mais la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Hébreux 11, verset 1 à 3. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, que tu espères, que nous espérons, que tu espères, ma soeur qui est dans le fond, mon frère qui est dans le fond, que tu espères. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration. On va voir cette démonstration, bien-aimé. On va voir cette démonstration, bien-aimé. À cause de ta participation active, je déclare au nom de Jésus que ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, c'est pas montré dans le cœur de l'homme, ces choses qui sont préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, sont en partage au nom puissant de Jésus. Sont en partage au nom de Jésus. Car c'est ça à quoi Dieu t'attend. 2025, ces choses que l'œil n'a point vues, hein? Que l'oreille n'a pas entendues, ces choses que Dieu a préparées d'avance pour ton cœur, pour toi qui l'aimes, pour toi et toi seul qui l'aimes, qu'il a mis en réserve pour toi. Amen. Je parle de qui ici? Je parle de toi, bien-aimé. Je parle de qui ici? De qui je parle? Je parle à qui en ce lieu? Je parle à qui en ce lieu? Je parle à qui en ce lieu? Est-ce que de toi qu'on parle? On parle de toi en ce lieu? Est-ce qu'on pousse un cri de joie pour le Seigneur? Amen. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Quand tu as la participation active, Dieu te communique, te parle. Tu entends sa voix. Donc tu peux anticiper. Tu peux aller de l'avant. Bien-aimé, quand tu entends sa voix, tu n'es pas surpris. Tu n'es pas surpris. Tu sais qu'il t'a parlé. Déjà, tu as aussi la solution et l'attitude à tenir. Donc tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu ne dis pas, Seigneur, on va se noyer, la barque, on va se noyer comme les Égyptiens disaient. On va se noyer, oh Dieu. Dieu dit non, que le vent se taise. Tu vas dire au vent, tais-toi. Tais-toi. Je suis la royauté. Je vais te juger en ce lieu. Tais-toi. Amen. Cette dimension à laquelle nous allons, bien aimer. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce que les yeux n'ont pas vu. Hein? Ce que les yeux n'ont pas vu, bien-aimé. Cette année, tu le vois en 2025. 2025, tu les vois ces choses que l'œil n'a point vues. Des choses extraordinaires, miraculeuses. Tu le vois au nom de Jésus. Je parle à qui en ce lieu. Tu reçois que tu dis un grand Amen comme le tonnerre. Amen. On n'est plus de ceux qui vont être là en train de quémander, de pleurer. Non. On est dans la participation active. En train de marcher avec le Seigneur, d'agir avec le Seigneur. En cette dimension où on est en train de move on, move on, move on, move on. De l'autre côté, allez on y va. Move on, move on, move on.
Ah, la tempête. Ah, tempête, tais-toi. Move on. Move on. Move on. Ah, il n'y a pas d'argent dans le compte. Mon Dieu est l'éternel. L'or et l'argent l'appartiennent. Mon compte est rempli. Move on. Move on. Move on. Hey. Et avec élégance. Ah, mesdames, avec élégance. Avec élégance. Mon frère, avec autorité. Move on. Ah, move on. Amen. C'est notre dimension au nom de Jésus. Amen. Ah oui, 2025. Une autre dimension. Pasteur Alain a parlé de la dimension de l'esprit. 2025, ah, le Saint-Esprit fait des choses miraculeuses, fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Le Saint-Esprit va venir changer ici, nous montrer que les miracles, les signes, les prodiges en ce lieu, on vit la dimension du miraculeux au nom de Jésus. Amen. Move on. Participation active. Te fait persévérer, bien-aimé, dans l'amour. Amen. Quand tu participes activement, tu développes la persévérance de l'amour. Bien-aimé, on est entre nous, non? On est en famille. C'est pas facile, hein? Des fois, les uns et les autres, oui ou non? C'est pas facile. Mais Dieu dit, quand tu es endurant, quand tu participes, pas comme le frère aîné du fils prodigue qui était là en train avec un cœur de colère. Tu es là avec ton frère, c'est pas facile, mais tu dis, ah Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Ça c'est pas facile, sinon tu attends à un autre niveau, parce que c'est notre partage, nous sommes assis au lieu céleste et pas en bas, nous sommes assis au lieu céleste, bien-aimé. Tu vois ton frère et ta soeur disent, Seigneur, ah elle n'a pas compris, ah je prends le temps de parler avec elle, de l'exhorter, de comprendre ce qu'elle n'a pas compris. Tu prends le temps, bien-aimé. Tu prends le temps de manifester l'amour. Car l'amour triomphe de tout. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'amour triomphe de tout. Ta participation active va démontrer l'amour. Va manifester l'amour. Mais l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Car Dieu est amour. Donc quand tu participes activement, tu es en train de montrer Dieu. Tu es en train de montrer la nature de Dieu. Tu es en train de montrer la personne de Dieu. Quand tu es dans l'activité, dans la participation active, tu es en train de montrer qui est Dieu, bien-aimé. Et vous savez, j'aime bien ce verset de 1 Corinthiens 13, verset 13. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il parle de l'amour au début. Mais il dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande est... Quand tu participes activement, tu demeures ce qui est grand, qui perdure, qui demeure, qui est l'amour. Amen. Tu demeures quelque chose qui est dont Dieu prend plaisir, dont Dieu prend plaisir, il prend ça avec valeur. Participer activement. Pas regarder ton frère et ta soeur dire, bah, débrouille-toi de toute façon. Hein? Dieu pour tous, hein? Chacun pour soi. Mais ce n'est pas notre partage au nom de Jésus. Parce que Dieu attend un peuple. Il attend un peuple. Il n'attend pas toi, ni mon frère, ni ma soeur. Il attend un peuple. Chacun de nous ici présent. Amen. Donc tu demandes quelque chose qui est grand. La plus grande est l'amour. La pratique, la participation active te fait rentrer dans la grandeur. Dans la grandeur. Ah, bien-aimé, te fait rentrer dans la grandeur. À cette dimension où on est assis avec les grands. À cette dimension où on parle avec des grands. Je te vois grégner, je te vois dans les endroits où tu es en train de parler avec des grands de ce monde, des gens, des députés, dans le monde politique, dans la mode, quel que soit l'endroit où tu dois aller, où tu veux aller. Dieu t'emmène à cette dimension parce que tu participes activement. Amen. La participation active. Elle ne peut pas te laisser en bas. Hein. Elle ne peut pas te laisser en bas.
Elle t'emmène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Elle t'emmène de gloire en gloire. Tu ne demeures pas la même. Tu ne demeures pas le même, bien-aimé. Tu ne peux pas rester là où tu es. Quand tu es dans l'action, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour les stars. Ah oui. On peut célébrer les stars en ce lieu. Je rends grâce à Dieu pour les stars. Parce qu'il travaille activement pour l'avancement du royaume. Il ne regarde pas au fait de « Ah, c'est compliqué ». Des fois, je vois même le groupe de l'accueil, parce que je suis dans leur groupe. Je vois le groupe de l'accueil. Elle est en train de demander qui peut venir ce matin, qui peut venir même à un programme qui est imprévu. Bien aimé, elle se démène pour être là. Elle se démène pour trouver une personne pour un programme. Elle n'était même pas informée. Elle se démène pour être là. Alors à plus forte raison, toi qui sers, bien-aimé, tu te démènes tous les jours, tu quittes ta maison, ton lit, donc le confort de ton lit, ta couette chaude, hein, pour être là le matin. Bien-aimé, il y a une dimension de grandeur. Et cette dimension, elle touche tous les domaines de ta vie. Elle touche tous les domaines de ta vie. Cette grandeur arrive dans ta vie. Toi qui dis un grand Amen, toi qui reçois cette parole au nom de Jésus, la grandeur arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. La dimension de la participation active. Et enfin, bien-aimé, vous vous dites, hein, je suis passé de ouvrier à juge, c'est bien. Pour l'instant, ma vie ne le voit pas encore. Je suis passé de cette dimension, être active. On a parlé de développer la persévérance. Oui, je le fais aujourd'hui. De me séparer, pas toujours. Mais on se sépare aujourd'hui au nom de Jésus. De toutes ces choses, les mauvaises habitudes, on se sépare aujourd'hui. Amen. Et enfin, bien-aimé, la participation active sera un sujet d'action de grâce envers Dieu pour chacun de vous. Un sujet d'action de grâce. Amen. On ne connaît pas beaucoup ce livre. Moi, j'aime beaucoup ce livre. C'est dans le livre de Philémon. On va lire ce passage et vous allez voir à quel point que quand on travaille activement, les gens le voient. Les gens le voient. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas encore recevoir aujourd'hui, mais tu vas voir que demain, on va te faire du bien. Amen. Philémon 1, versets 4 à 7. On va le lire ensemble. Amen. Je vais lire la version Louis II d'abord, après je lirai la version Parole vivante. La version Louis II dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi, de la foi que tu as au Seigneur plutôt, de Jésus et de la charité pour tous les saints. Je suis informé, l'apôtre Paul dit, de la foi que tu as en Jésus-Christ. » Tout à l'heure, on a parlé de persévérance, de la charité que tu as pour tous les saints, de l'amour. Et je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ta participation. On va rendre grâce à Dieu pour ta participation. Il y aura des prières qui seront montées à Dieu pour ta participation active. Version Parole vivante dit, je vais le lire en deux fois, c'est parce que j'ai à cœur vraiment qu'on puisse voir la différence. On l'a? Ok. Ah, t'as pas la même version que moi? Pourtant c'est celle-là. Ah mince. Moi, c'est pas grave, je vais lire ma parole vivante. Amen. Je vais la lire. L'apôtre Paul remercie donc Philémon. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu à cause de toi. Quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants
et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Seigneur. Frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. Amen. Bien-aimé, ta participation va donner des sujets d'action de grâce. On va prier pour toi. Là où tu seras dans des problèmes, tu vas voir que Dieu va agir. Amen. Je vais vous témoigner un passage, parce que là, Seigneur me met à cœur, j'ai encore un peu de temps. Je vais vous témoigner quelque chose. À une époque, comme vous savez très bien, le pasteur Alain ne travaillait pas pendant une époque. Et donc c'est moi qui travaillais. Et à l'époque, justement, j'étais enceinte de Eliana, notre dernière. Et donc j'ai dû changer de sécu parce qu'on avait déménagé, j'ai dû changer d'agence de sécurité sociale. Donc je suis passée du 94 au 91. Or, j'étais en congé maternité. Et on devait payer les congés maternité. Amen. Donc, je regarde dans mon compte, à la fin du mois, 0 transfert. J'appelle ma société, je leur dis bonjour, donc j'appelle ma collègue, bonjour, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore été virée. Elle me dit, oui, Marinelle, on a un problème. Je dis, quel est le problème? Elle me dit, comme tu as changé de sécu, on t'a cherché, donc du coup, on ne t'a pas payé. On n'a pas envoyé ton salaire pour ce mois-ci. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Et puis elle me dit, en plus tu appelles 2 jours après pour tout ce qui est, avance à compte. C'est trop tard. Amen. Donc nous sommes dans une maison, on a 3 bouches à manger, une petite qui est un bébé. Donc j'ai dit, Seigneur, on va faire comment ici? Pas qu'on manquait, hein, mais il y avait des charges qui allaient passer. Il y avait les loyers, tout ce qui allait passer, donc il allait forcément avoir un gap. Amen. Donc j'ai dit, Seigneur, comment on fait ici? Et le Seigneur me dit, rends grâce. Rends grâce que toutes les centimes de ta maison, rends grâce pour tous les centimes qui sont dans ta maison. Rends grâce pour tous les centimes qui sont dans ta maison. Je n'ai pas été payé, hein? Je n'ai pas eu mon salaire. Mais je vous dis, on n'a pas manqué. Pourquoi? Parce que mon père savait qu'on servait. Et mon père, il a vendu un terrain en Afrique. Et il est venu un matin, il me dit, tiens, voilà ta participation. Voilà ta part. Et ensuite, il est venu un autre jour. Il dit, comme je passais par là-bas, je t'ai fait des courses. Voilà les courses. Ta participation active. Bien-aimé, va faire en sorte qu'on va rendre grâce à Dieu pour toi. Rendre grâce à Dieu, faire des prières pour toi. On va venir te bénir de manière insoupçonnée, de manière miraculeuse. Alors que tu es dans le manque, on va venir te bénir. On va te dire, moi, tiens mon frère, tiens une offrande, tiens une bénédiction, tiens, c'est mon... Bien-aimé, c'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage. Ta participation active va faire que des âmes vont tout simplement venir à toi. Amen. Et je vais finir là-dessus, bien-aimé. On entend ces choses dimanche après dimanche, bien-aimé, n'est-ce pas? Dimanche après dimanche. Nous sommes le 15 décembre 2024. Il y a des domaines dans lesquels tu es encore en participation passive. Et des domaines dans lesquels tu es encore en train d'attendre. Dieu a dit, je t'attends moi de la participation active. Je t'attends moi en train de collaborer avec moi. Je t'attends moi enfin de travailler avec moi. Là où je travaille encore aujourd'hui, je veux que tu sois parmi ceux qui travaillent avec moi aujourd'hui. Amen. Et j'aime beaucoup ce que Pasteur Alain nous a dit. Nous l'a rappelé aussi dans Allons plus loin. Ce que tu sais, ce que tu comprends, va déterminer ta manière de marcher. Ce que tu as entendu ce matin, c'est peut-être une prédication courte, peut-être une exhortation, doit venir changer, doit venir transformer ta
ta compréhension. Il y a des points dans lesquels, bien-aimé, tu es encore en ligne de départ. Il y a des points sur lesquels, bien-aimé, tu es encore en train d'attendre. Des points sur lesquels, bien-aimé, tu es encore en train de dire, Seigneur, interviens. Il a dit, je t'attends, participe avec moi. Je t'attends, participe avec moi. Ces choses ont été écrites, dit la parole dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Bien-aimés, c'est peut-être une exhortation, mais ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous avertir, car les temps sont mauvais. Les choses à venir vont demander une nouvelle dimension, demander notre autorité, va demander une nouvelle compréhension, va demander à ce que tu puisses agir et pas être passif. Ceux qui seront passifs seront soufflés. Ceux qui seront passifs seront soufflés. Bien-aimés, on va être debout. Hein? Comme cet arbre planté vers un courant d'eau. Il voit le vent, il voit le soleil, mais il est planté. Il est planté. C'est notre partage au nom de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, on va se lever, on va dire à Dieu, Seigneur, nous voulons cette dimension. Peut-être que je suis resté en participation passive. Et tu connais ce point, bien-aimé. Tu connais ce point là où tu restais en participation passive. Tu connais ce point. Alors commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Maskalebo sutaya ndama. La brosaya. Ah, commence à élever la voix, bien-aimé. Commence à élever la voix. Ne cherche pas, bien-aimé, à ce que tu as pris pour toi. On a parlé de participation active. Amen. Alors, commençons à élever la voix et disons, Seigneur, je sais dans quel point je suis encore en train d'attendre. Je sais encore dans quel point je suis encore en train de patienter. Je sais encore dans quel point je suis encore sur la ligne de départ. On a crié, on a dit partez, on a dit allez. Je suis encore en ce lieu. Je suis encore en ce lieu. Élève la voix, bien-aimée, et présente ce point. Présente ce point à Dieu. Présente ce point et dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux que tu satisfaires. Je veux que tu viennes satisfaire, Seigneur, ceux qui te cherchent. Massa telebrosa. Ah, bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à élever la voix et dis, Seigneur, viens satisfaire ma prière ce matin. Viens satisfaire ma prière ce matin. Viens satisfaire, oh Dieu. Oh Seigneur, tu peux. Ah Seigneur. Ah, ma sete lebro sakala basete. Delebro sakayanda masaye. Ah, tu en es capable. Ah, ce matin, bien-aimé, nous sommes là, nous demandons à Dieu, nous désirons, oh Dieu, que tu viennes satisfaire ce cœur qui te cherche, ce cœur qui te désire. Ah, Seigneur, nous voulons ce matin, nous avons entendu ta parole, nous voulons, tu as dit, Seigneur, participation active. Nous sommes encore dans des lieux, Seigneur, en passivité, Seigneur, en train d'attendre, Seigneur, cette dimension où nous sommes encore en train de, en léthargie. Ah, Père, nous demandons ce matin, oh Dieu, viens satisfaire les cœurs qui te cherchent en ce lieu. Viens satisfaire, oh Dieu. Ah, tu peux. Ah, bien-aimé, élève la voix. Élevons la voix là où nous sommes. Parce que nous reconnaissons en ce lieu qu'il y a des endroits où nous avons besoin de démarrer, de commencer, d'aller, d'être dans l'action, d'être actif et pas passif. Ah, bien-aimé. Ah, Seigneur, ce matin, viens satisfaire ce cœur qui te cherche. Viens satisfaire ce cœur qui te cherche, qui te désire, qui veut changer, qui veut aller. Viens mettre la capacité. Ah, toi qui es capable. Viens mettre la capacité en nous, Seigneur. Ah, viens satisfaire le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, qui te désire, qui te cherche. Ah, ce cœur
Seigneur, qui désire ta manifestation, qui désire te ressembler, qui désire, oh Dieu, être, Seigneur, ce que la création attend après un ardent désir. Ah, Seigneur, viens satisfaire les cœurs que nous sommes, oh Dieu. Ah, nous te désirons en ce lieu, Seigneur. Tu es capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Viens satisfaire nos cœurs qui te cherchent en ce lieu. Ah, cœur, Seigneur, désireux de te recevoir. Tu es capable, tu es Dieu, tu es celui qui est souverain, tu es celui, Seigneur, qui est le créateur. Alors crée en nous, oh Seigneur, le vouloir et le faire, de participer activement, Crée en nous, oh Dieu, le vouloir et le faire. Ah, Seigneur, ah, tu peux. Ah, tu es capable, oh Dieu, en ce lieu. Et tu es en train de demander, ma soeur, mon frère, que le Seigneur vienne satisfaire ce cœur qui désire être dans l'action, qui désire participer activement, qui ne veut plus attendre, qui veut être dans l'action, il veut satisfaire. Alors dispose-toi, bien-aimé, dispose ce cœur, il cherche, il te cherche, il t'attend, bien-aimé, il attend ta participation, il attend que tu agisses, il attend que tu te mettes en mouvement, il attend, bien-aimé, car la création attend après un ardent désir ta participation, ta manifestation. Masatele Boussakaya. Ah, tu peux, oh. Tu peux, Seigneur, en ce lieu. Un cœur qui te cherche, oh Dieu. Un cœur qui te désire. Tu es capable. Tu es capable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Créateur. Ah, Seigneur, qui peut te tenir? Qui peut, Seigneur, tenir devant toi? Ah, Père, donne que ce matin, que nos cœurs s'inclinent. Que nos cœurs s'inclinent. Tu nous as trop attendus. Tu nous as trop attendus. Ah, Seigneur, même si tu es lent et que tu es blanc Seigneur, tu es patient. Père, ce matin, nous décidons, oh Dieu, de venir être ceux qui sont participants, ceux qui vont agir, ceux qui vont, Seigneur, agir avec toi. Ah, tu es capable. Tu peux satisfaire, oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui te cherchait, qui hésitait, qui croyait que ce n'est pas encore le moment. 2025, ah, 2025, tu nous trouves en action, tu nous trouves en mouvement. On commence dès maintenant, Masetele Boussakaya. Ah, un cœur qui te cherche en ce lieu. Seigneur, un cœur